Sichat va être en 5 minutes. Dans la paracha, on parle des villes de refuge dans lesquelles le meurtrier devait s'enfuir. De quel meurtrier on parle? Si quelqu'un tuait une autre personne de manière volontaire, alors il devait aller s'enfuir et vivre dans une ville de refuge, une des 6 villes de refuge qui est en Israël, de peur que quelqu'un qui veuille venger la personne tuée aille le tuer lui. Donc du coup, il allait habiter dans une ville, une des 6 villes de refuge. Et les chemins pour accéder à ces villes, ils étaient très larges, faciles d'accès. Il y avait des panneaux partout avec écrit ville de refuge, ville de refuge. Rabbi il explique qu'on sait que chaque chose qui existe dans le monde matériel, c'est parce qu'elle existe spirituellement et elle s'est exprimée dans ce monde-là matériel. Donc de la même manière, avec les villes de refuge, ces villes de refuge, en vérité, elles accueillaient même les meurtriers qui avaient tué quelqu'un de manière volontaire. Parce que pendant tout le moment du procès, avant qu'on tranche leur condamnation, ils devaient rester dans cette ville de refuge. Donc Rabbi dit de la même manière spirituelle, on voit la même chose. Tuer quelqu'un, ça correspond à faire une avéra. Et des fois, même si quelqu'un qui a fait une avéra de manière volontaire, alors il a la possibilité d'être protégé dans les villes de refuge, dans les paroles de la Torah, dans le chemin de la Torah. De la même manière que les chemins, ils étaient larges. Donc, de la même manière, les chemins pour accéder à la Torah, ils sont larges, ils sont faciles d'accès, entre guillemets. De la même manière qu'il y avait des panneaux pour annoncer c'était où la ville de refuge, de la même manière, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il est là en train de dire à côté, ville de refuge, voilà, c'est où le chemin de la Torah. Comme dans le verset où Dieu dit, j'ai mis devant toi le chemin du bien et de la vie, le chemin du mal et de la mort, et tu choisiras dans le bien. Pourquoi l'arbitre pose la question, pourquoi Dieu il a besoin de dire tu choisiras le bien? Des fois tu te trouves entre les deux chemins et tu sais pas forcément lequel choisir. Si on te dit pas c'est où la ville de refuge et que juste on t'a mis des longues routes et des chemins larges, peut-être tu vas pas trouver. Tu as besoin de Dieu qui te dit d'à côté voilà où tu dois aller. Et comme on a besoin de l'aide de Dieu, comme on a un libre arbitre, on a besoin de l'aide de Dieu. Parce que peut-être qu'on va se tromper, on va choisir le mauvais chemin. À plus forte raison dans nos générations, en plein exil. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour mériter l'aide de Dieu? Alors on doit nous faire la même chose, nous aider les gens, leur montrer le bon chemin. Et par ce mérite, Dieu il va nous montrer à nous le bon chemin. Alors ici, la Bible dit clairement, on doit sortir dans la rue, on doit aller voir les autres juifs et les aider, et leur montrer c'est quel chemin qu'ils doivent suivre, pour suivre du Yetzirah, pour suivre le chemin de la Torah. Même si peut-être le fait de se trouver entre les deux chemins, entre le chemin du bien et du mal, il est au carrefour des chemins en train de rapprocher ceux qui n'ont pas encore choisi le bon chemin. Donc peut-être que à force d'être proche du chemin qui mène au mal, alors lui aussi il va choisir ce chemin-là et il va descendre. Alors il dit non, comme son rôle il est de mener les gens vers le bien, alors forcément qu'il ne détournera pas son attention de ça, parce que toute la raison pour laquelle il est parti à cet endroit-là, c'est pour empêcher les gens de suivre le chemin qui menait vers le mal. Et on sait que le Rabbi Shem Tov il dit que chaque juif il vit des fois 70 ou même 80 ans pour rendre juste un juif un service matériel et à plus forte raison un service spirituel. Donc le fait de venir, mais si tu as réussi même à influencer ne serait-ce qu'un seul juif, alors ça vaut déjà la peine. Des fois quelqu'un il pense que personne l'écoute, personne le voit, personne ne fait attention à lui et tout ce qu'il fait ça sert à rien. Et encore pire que ça, lui il n'est pas encore un grand rabbin, il est encore etc. Il connaît pas tellement de choses. Qu'est-ce qu'il va aller lui montrer aux gens? Malgré tout, si lui il fait sa mission de montrer aux gens le bon chemin, parce que lui il sait que le chemin de la Torah c'est le vrai chemin, alors jamais il tombera et Dieu il lui montrera le bon chemin par le mérite que lui il a montré aux gens le bon chemin. Dieu il lui montrera le bon chemin pour sa vie à lui. C'est ça la différence entre le service du Baal Shem Tov et les autres Achamim de l'époque. Le Baal Shem Tov il n'attendait pas comme les autres que les gens viennent étudier vers lui. Il sortait vers les petits villages et il voyageait sans cesse pour aller enseigner la Torah et la Chassidoute à tous les juifs qu'il trouvait. De la même manière, quand on a parlé du panneau qui indiquait ville de refuge. De manière simple, c'était quoi? Un panneau, c'est-à-dire soit en bois, soit en pierre, quelque chose d'inanimé. Tu peux aller de manière inanimée. Si je rencontre quelqu'un, et s'il sait lire, et s'il me demande, alors je vais lui montrer quel chemin. Le Rabbi dit non, il faut faire comme le Baal Shem Tov, il faut sortir et aller être quelqu'un de vivant, quelqu'un avec une vitalité, avec une chaleur, de sortir et de montrer aux gens quel est le bon chemin. C'est ça que le Rabbi et les Rabbi précédents, ils ont fait d'envoyer des shluchim partout dans le monde pour montrer aux gens le bon chemin. Montrer à tous les juifs du monde entier. Et quand il va sortir, qu'est-ce qu'il doit dire aux gens? Que le Rambam, il a tranché que chaque personne se trouve à égalité entre le bien et le mal. Toutes ces actions mauvaises et bonnes sont à égalité. Et que par une seule action, il peut devenir quelqu'un de bien et être renversé complètement dans le côté du bien. Et que le monde, c'est pareil, tout le bien et tout le mal du monde, et toutes les générations qui sont passées, celles qui vont venir, elles sont à égalité. Et par une seule petite action, alors il peut à la fois lui complètement tourner dans le côté du bien et tourner complètement le monde entier du côté du bien. Peu importe son niveau, même si c'est quelqu'un qui fait des grandes avérotes, il est considéré à ce moment-là comme égalité entre le bien et le mal. Même celui qui pense qu'il n'a rien fait et que ce qu'il fait ça sert à rien,
il faut qu'il se rappelle que quand il fait la bracha pour brûler le chametz, même s'il n'a pas trouvé de chametz, qu'il a renversé toute la maison, la bracha c'est une vraie bracha. Du moment que lui il a fait sa mission, alors ça marche et c'est compté comme une vraie bracha. Mais il dit des fois même, toi tu vas pas voir les conséquences de ce que tu as fait. Mais il y a des choses bien qui sont découlées. Quand un juif il a vu par la fenêtre que tu as couru partout pour montrer aux gens le bon chemin. Alors il va se rappeler son éducation de quand il était jeune, il va se rappeler le mot d'Ani, le Shema Israël. Quand un enfant il va voir ça, il va rentrer, il va parler à ses parents, et ses parents aussi ils vont se rappeler, ils vont être touchés par ça, et le petit aussi, il va avoir un impact de ça dans sa vie. Donc l'importance, comme les villes de refuge, de se mettre au carrefour, sortir dans la rue et montrer aux gens le bon chemin, le chemin de la Torah.